Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de nouveau pour une petite carte. Donc on est toujours dans les cartes. Donc j'ai pris toujours dans les blocs 15-15. Donc je regarde un peu ce que j'ai. J'en ai pas mal. Donc c'est vrai, pourquoi pas travailler avec ces blocs. Donc on attend le printemps avec impatience. Donc je suis dans les fleurs en ce moment. Alors je regardais celui-là. Donc je pourrais faire les deux. J'en ferai une de chaque. Ou alors celle-ci, que je n'ai pas travaillé du tout. Il est pas mal celui-là, cette collection. Alors, oui, j'aime bien celle-ci. Moi, j'aime bien cette couleur. Par contre, il me faudra un papier uni. Parce que là, oui, je regarde. Ah bah si, j'en ai un. Donc ça tombe bien, j'ai le papier uni. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais prendre comme fleur. Rouge comme ça. C'est pas mal. Celle-ci, oh, celle-ci est pas mal. J'aime bien celle-là. Donc, je vais prendre ces deux. Je vais travailler avec ces deux. Donc, si vous avez pour cette carte du papier double face, c'est encore mieux. Vous pliez carrément. Mais comme moi, si je plie ces blancs et là blanc, je suis obligée de mettre un rajout. Donc, on va prendre une base de 15 sur 15 cm. Et là, ça fait 15, donc je suis obligée, je prends 14 cm sur 14 cm. Donc là, ça fait 15. Et là, comme notre papier il fait 15 cm, donc j'enlève 1 cm. Je mets 14 sur 14 que je découpe en 4, en son milieu. Donc 14, 7, 7, 7, 7, je découpe en 4 carrés. Donc ça va faire 4 carrés de 7 sur 7. Ensuite, vous le posez bien, faites attention, il y a un sens si vous faites le même que moi. Et là, nous allons mesurer ici. Ici, nous allons mesurer 4 cm et nous allons plier. Donc, je mets 4 cm. 4 cm. Je le place comme ça parce que mes fleurs ont un sens. Et là, je plie. 4 sur 4, ici je plie, voilà, je le plie et je vais le mettre dans ce sens-là, voilà. Je garde comme ça pour pas me tromper. Ensuite, je vais mettre 4 cm, 4 cm, j'ai peur d'intervenir les fleurs, ce qui m'arrive souvent. Donc, on va mettre 4 cm, 4 cm, et là, pareil, je vais plier. Donc, 4 cm, les deux points, je les rejoins. Je plie. Voilà, ça me donne ça. Vous voyez, j'avais déjà... Vous voyez, là, je me suis trompée. C'était ce sens-là. Parce que la fleur, oui, je regarde la fleur. Attendez, je la remets dans mon sens. Non, c'est ça. Vous voyez, mais moi, j'arrive à me tromper. Ensuite, on va mettre... Pareil, c'est à cause des fleurs que je le tiens comme ça. Pour pas me montrer, mettre mes fleurs, ça ferait très moche sur la carte. Alors ici, 4 cm, 4 cm, et je plie aussi. Donc ici, 4 cm. J'espère que vous me comprenez bien. Si vous faites du papier uni ou un papier où il n'y a pas de raccord, ça va. Mais s'il y a des fleurs, vous êtes obligé de... tenir comme ça, parce que si vous faites le pli dans l'autre sens, votre fleur va être pas très jolie. Donc ici, ça sera comme ça. Et mon dernier, c'est celui-là, 4 cm. Et 4 cm. Et là, c'est pareil, je plie sur mes deux points de 4 cm. Voilà, ça me donne ça. Donc, sur mon fond de carte, ça sera placé comme ça. Comme ça. Mais avant, d'abord, nous allons prendre notre papier uni. Parce que moi, si vous avez un papier, par exemple, à fleurs, et là, c'est uni, c'est impeccable. Mais moi, comme c'est blanc, je trouve pas ça joli. Donc, je prends un papier, je trace un carré. Je vais prendre avec ma petite découpeuse, il y a 4 cm, là ça va. Donc je découpe un carré de 4 cm, 4 cm,
sur 4. Donc, j'en découpe 2. Il m'en faut 2. 2 de 4 sur 4 que je couperai en diagonale. 4 sur 4. Je ferme la porte parce que j'ai un courant d'air. Voilà. J'ai un petit courant d'air qui me tape dans le dos là. Ça fait un peu froid. Oh. C'est vraiment le soir. Hein. J'ai du mal un petit peu le soir. En fin de journée, comme ça, je suis tranquille dans mon bureau. J'aime beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc, mon mari est occupé devant, il lit un livre et moi, je suis en train de faire du scrap. Donc, voilà, vous avez 2 petits carrés de 4 sur 4 que vous allez découper en diagonale. Donc, je les découpe en diagonale. Je trace un trait pour pas que je fasse de bêtises. Parce que tracer en diagonale sans trait, pour moi, ça va être, comme disent les petits jeunes, un petit peu chaud. Donc, je préfère tracer. Là, je découpe. Et là, j'ai mes 4. C'est un papier où je vois pas beaucoup. Alors, voilà. Voilà, j'ai mes 4 petits triangles. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais coller mes petites figures sur ma base de cartes. Mais avant tout, je vais déjà coller mes petites figures. Donc, je vais prendre de la colle. Je vais coller mes petits rabats de triangle sur l'imprimé, comme ça. Donc, je fais les 4, je les colle là aussi, celui-là aussi, celui-là. Donc, j'ai collé les rabats. J'attends bien sûr que une fois que ça a collé, nous allons coller nos triangles sur nos triangles. Nos triangles de couleur sur nos triangles blancs. Mettre ça. Voilà. Je vais faire les 4, bien sûr. Bon. Et je mets le dernier et j'attends que ça colle, bien sûr. Donc mes petits couvercles là sont bien collés, donc je vais les coller sur ma base de cartes. Donc je vais mettre de la colle, vous les avez bien ancrés bien sûr. Et là on va les coller, mais vous laissez un petit liseré bien sûr. On va laisser un petit liseré. Tour. Je colle celle-ci aussi, on pourra les bouger ensuite pour bien que ça prenne. Je vais mettre celui du bas. On va essayer de les monter ensuite pour bien que ça, vous me fassiez bien le liseré un petit peu correctement partout. Là, parce que pour mettre, c'est pas évident. Il faut attendre que nous ayons les 4. Pour essayer de mettre au mieux. Voilà, vos 4 à la longueur desquelles. Voilà. Je pense que là, ça va, ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez la laisser comme ça ou mettre une base de cartes. Moi, je mets une base de cartes, c'est plus joli.
Donc, je mets une autre base de cartes qui a le même coloris que mon uni. Donc, ça fera beaucoup plus joli. Donc, la base de cartes, la deuxième fera 15,5, puisque vous avez mis 15 pour la blanche, 15,5 pour la seconde. Ça vous donne ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir une jolie image et mettre à l'intérieur. Alors, pour l'image, je vais regarder un petit peu dans les... Vous savez, les stickers qu'on avait dans les Wachi. J'ai trouvé qu'il y avait des petits oiseaux qui m'intéressaient bien. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas autre chose. Ces petits oiseaux, je les trouve pas mal pour la carte. Je regarde un petit peu. Ça, c'est des papillons. Non. Ça, c'est encore des fleurs. Il y a déjà assez de fleurs dessus. Donc, oui, je vais mettre ces oiseaux. Je trouve que ces oiseaux sont pas mal. Donc, je vais prendre ces petits oiseaux-là et je vais les mettre au milieu de ma carte. Attention. Je les ai mal mis. Toujours mal, ce qui m'arrive. Un petit peu déchiré, essayez de le mettre, voilà, bien sur le côté, ça vous donne ça. Regardez, voilà, hop, un petit peu, c'est pas mal. Je regarde ce qu'il y a à côté. Il y a un autre oiseau, non, il y a une petite inscription. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais la mettre quand même. Je regarderai après ce qu'il y a écrit dessus, mais je trouve que c'est pas mal à mettre. Mais comment la placer sans... Voilà, je trouve ça assez joli. Donc, je vous dirai, j'espère que c'est une très jolie inscription en anglais. Donc, voilà à peu près ce que ça vous donne comme carte. Donc, vous pouvez bien sûr mettre le décor que vous voulez à l'intérieur. C'était vraiment pour vous expliquer un peu la façon de faire de cette carte. Donc, vous avez beaucoup de blocs 15-15 avec des fleurs, avec plein de motifs que des moments on se demande ce qu'on va en faire. Et là, je vous donne une idée pour travailler avec vos blocs 15-15. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier d'être là. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.